Quand j'étais vieux, juste après ma mort, je n'ai pas crié en sortant de mon cercueil. Non, j'étais même plutôt avide de mémoire pour mordre la vie à pleine. Gencive, oui, mon vieux dentier rafistolé avait par décision testamentaire fini dans la bouche de mémé. Ma prothèse dentaire aux dimensions mal ajustées dans sa bouche de mégère donnait à ces histoires de grand-mère un petit air américain. Désormais, l'humidité est ma moitié, m'accompagne de chaque instant. Mais j'impose à ce compagnon d'infortune volonté, sourire et espoir. Le slam n'a pas d'âge, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment, ce projet a débuté. On a vu des personnes nous dire on sait pas trop le slam, est-ce que ça va plaire aux personnes âgées, etc. Et puis dès les premiers ateliers, ça a démarré sur les chapeaux de roue, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour aimer les mots, il n'y a pas d'âge pour aimer la poésie. Se rendre compte qu'à un moment, le slam pouvait créer un pont, un vrai pont entre les jeunes et les moins jeunes. Et que ça pouvait devenir des vrais sujets de conversation. Ils expliquaient chacun leur vision de l'avenir pour les plus jeunes et leur vision du passé pour les plus anciens. Et il y avait un vrai partage. C'est une initiative très très joyeuse qui vraiment, vous avez pu le constater, tout le monde va sortir de là plus heureux et plus fort. Disons-le très clairement, les initiatives en faveur des âgés, c'est quelquefois un petit peu compassé, c'est quelquefois, voyez, un concert de chansons de Pascal Sevran, ce qui est sympathique, hein, ce qui est très sympathique, mais qui manque un peu de peps. Hein. Et je suis sûre qu'après un concert de Pascal Sevran, on n'a pas le même joie, le même tonus, le même dynamisme. Pardon pour lui. On ne peut pas vivre bien s'il n'y a pas justement ce fil entre cette transmission. On a besoin à la fois justement de l'expérience de nos aînés et puis de la fraîcheur de nos enfants et que ça permet vraiment ce qu'on essaye de construire ici, c'est-à-dire le mieux vivre ensemble. Et avec Adeline, parce que nous aussi on est assez facétieuses, on se disait on va faire des documents politiques en slam. Ça pourrait être vraiment super, non? C'est beaucoup plus drôle parce que objectivement il y a bien des fois où on se rase en politique. Hein. Je vous le dis tout à fait entre nous, hein, que ça sorte pas d'ici. Comme l'aurait dit Vincent Van Gogh s'il avait été slammer, tendez l'oreille.